Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtubeur, et on se retrouve cette semaine pour les passages canadiens posés. Je vous montre ça dans la vidéo. On a aussi commencé les semis de maïs. On a aussi l'entreprise qui est venue passer le carat sur le chaume de Régras qu'on a ensilé la semaine dernière. Du coup cette semaine j'ai eu des grosses journées à rallonge. J'ai essayé de vous filmer ça vite fait, en montrer un maximum. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur le creusage, le bétonnage et le posage des passages canadiens. Et alors là vous allez me dire d'où vient le nom passage canadien. C'est la minute du savoir, la minute du savoir. Eh ben j'en ai aucune idée. Merci. C'était la minute du savoir, la minute du savoir. Voilà, vous avez compris, j'ai un budget jingle de ouf. En attendant, on n'est pas plus avancé que ça, donc je vous montre la suite. Allez, on attaque le passage, le creusage des passages canadiens. Alors on met ça dans le petit simil, toujours pratique. Il y a une pelle qui passe en plus. Et dans la petite bannette. Et je fais un tas à côté. Le gros avantage avec le 6000, c'est que j'ai la clim, ça qui est bien. La benne se remplit, vu qu'elle est, c'est une 15 tonnes hein, la benne, hein, elle se remplit quand même très vite. Très longue à baisser, donc juste le temps d'aller au tas et de retourner à la pelle, elle est même pas baissée encore. C'est l'inconvénient quand c'est neuf, il faut que le vérin se fasse en fait. Donc bon bah voilà quoi. Bon ça y est, mes trous sont prêts, j'ai mis mes tuyaux, vous allez voir après comment ça va se passer. J'ai coffré un petit peu celui-là parce qu'il était grand. L'autre il est là-bas, il est derrière, il est prêt aussi, l'autre trou. Donc on peut, tu peux envoyer la sauce. Alors j'ai pris de l'auto-nivelant, comme ça, comme c'est, de toute façon je vais laisser ça plat dans le fond. Le tuyau il a légèrement de la pente pour emmener l'eau dans la tranchée qui va aller dans le fossé après. Donc j'ai pris auto-nivelant, comme ça je serai tranquille, le sol sera bien plat, bien droit, pour pas que les passages canadiens soient bancals. Donc il y a un peu de jeu, auto-nivelant, je suis tranquille. Bon ça y est, je l'ai lissé ou secoué, je sais pas comment on dit avec ça. Vous secouez ça là-dedans, là, dans le béton. C'est vrai que ça donne chaud parce que je voulais finir avant que le gars parte. Parce que c'est au gars de la toupie. Donc j'ai un peu activé. Et ça réchauffe le matin comme ça. Bon alors je fais déchaumer par l'entreprise, gagner toujours, parce que là, chaume de Régras comme ça, ce qu'on a ensilé la semaine dernière, là il y a 22 hectares, ça va lui prendre 3, allez 4-5 heures, moi ça me prendrait 2 jours, donc surtout il va beaucoup plus profond que moi, donc ça fait super bien, c'est même encore bien frais, il y a encore bien de la fraîcheur, donc tant mieux, on le voit là,
Voilà, la terre est quand même encore très très fraîche. Donc c'est très bien parce que ils annoncent pas de pluie pendant je ne sais pas combien de temps. On va essayer de garder au maximum la fraîcheur. Semer là, je finis la parcelle. Semer ici dans allez, 2 jours maximum. Rouler pour garder la fraîcheur. Et puis ça devrait être pas mal. Voilà, jour 2, enfin non, jour 2, lendemain, c'est sec, bon, je pense que c'est sec logiquement, ça m'a l'air assez sec les 2 passages, donc je vais couper mon tuyau, là, je vais le couper de chaque côté, ici, on va couper, et puis on va pouvoir poser les passages canadiens enfin. Bon voilà, j'ai donné un bon coup de balai dans le fond pour que ce soit bien lisse, pour pas qu'il y ait de pierre à venir emmerder quand je vais poser le passage. Ça fait une sortie, tac, ici là. Après bon, voilà, il y a une tranchée là, hein, oui, il y a la tranchée, ça repart dans le fossé. Donc ça fait que toute l'eau évidemment partira par là. Et surtout tout ce qui pourrait être grenouille, batracien et puis hérisson aussi, tout ce qui pourrait tomber dans le passage canadien, il faut qu'ils puissent ressortir. Eh bien, ils ressortiront par là. Il faut penser à tout, à mère nature. Et maintenant, let's go, aller chercher ce Canadian Passage. Niveau sécurité, on est encore au top. Je vous rassure, il n'y a personne aux alentours. Il y a moi dans la cabine. Honnêtement, il peut rien se passer. Bon bah écoutez, c'est pas trop mal ça, on va du coin du poteau jusqu'au coin du mur. Donc c'est parfait, bon il y a 20 cm entre chaque, mais c'est normal. Je vais pouvoir ramener la terre et la pierre qu'on avait décaissée de là pour boucher ces petits espaces là, voilà, de là et puis de l'autre côté. Et puis on va pouvoir faire un test grandeur nature. C'est fait, c'est tassé autour, à peu près, hein, faut que je fignole, hein, faut que je fignole les bouts. Mais maintenant on va passer, je vais vous montrer, je vais rouler dessus. On va faire le test du roulage dessus. Si vous êtes prêts, je pose la GoPro et admirez le travail. Bon bah ça tient, hein, visiblement ça n'arrête pas trop mal. J'attends que ça se tasse encore un petit peu parce que j'ai ramené la terre là et puis les pierres de chaque côté, j'attends que ça se tasse et je mettrai du gravier. Quand l'autre sera posé à côté, je mettrai du gravier pour que ce soit bien propre, bien fini. Maintenant on va passer au test de l'eau. Je vais ramener de l'eau déjà parce que le béton il a tiré hyper vite, il craque un peu, bon c'est pas trop grave. Il craque un peu mais je vais lui ramener de l'eau pour l'humidifier. Et puis on va voir si l'eau s'évacue bien en même temps. Voilà, c'est pas compliqué de remplir un godet de flotte, c'est tout.
Allez, j'arrive devant le passage canadien. Je vais le vider doucement. Je vais en mettre sur l'autre béton aussi, mais où il n'y a pas de passage, pour l'humidifier un petit peu. Eh ben, écoutez, ça m'a pas l'air trop mal. L'eau s'évacue hyper bien. Le passage est posé. Que demande le peuple? Ah, il demande l'autre passage et la sortie des vaches. Tout ça, je vous montre ça la semaine prochaine. Et surtout la sortie des vaches, ça c'est rendez-vous dimanche prochain. Et ben d'ici là, moi je vous dis très bon dimanche. Likez, partagez, posez des questions si vous en avez. Me demandez pas l'origine du nom de passage canadien, vous l'avez compris. En tout cas, très bon dimanche et à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!